On sort de l'esquisse, et donc on prend notre esquisse que je vais rappeler, que je vais renommer profil. Hop là, profil. Notre méthode de construction va être intéressante parce que du coup, une fois que vous avez construit une poulie trapézoïdale comme celle qu'on va construire, eh bien, vous pouvez en construire des milliers en revenant juste à vous recharger votre profil. Vous allez dans cette esquisse-là et vous changez les dimensions selon ce que vous voulez. Et vous avez toutes les poulies trapézoïdales que vous voulez. Donc, on a cliqué sur notre esquisse, révolution d'une esquisse sélectionnée. Alors là, il nous fait une révolution par rapport à l'axe vertical. Alors c'est pas du tout ce qu'on veut, nous on veut par rapport à l'axe horizontal. Hop, par rapport à l'axe horizontal, ça a l'air un peu mieux. On a fait une sorte d'assiette à soupe trouée, mais l'idée est là, on sent qu'il commence à y avoir un début, un début de poulie qui pointe là-dedans. Donc très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire pour finaliser notre poulie? C'est là que ça va être très vite, hein. Le plus gros du travail était fait avec cette esquisse. On prend notre révolution, et maintenant on va faire ce qu'on avait pris dans la dernière vidéo. On va faire une fonction de symétrie par rapport à l'axe d'esquisse verticale, au plan d'esquisse verticale. Et là, on est d'accord, on clique sur OK, et tadam, on a notre vue, notre poulie qui est quasiment prête et quasiment faite. Vous voyez, au final, une fois qu'on a créé la première esquisse, tout va très vite en fait. Il suffisait de se concentrer dessus et c'était bon. Alors on va créer notre emplacement de goupille. Maintenant, donc pour créer l'emplacement de goupille, hop, je vais me mettre dans une vue qui va bien. Je vais me mettre sur ce plan ici, créer une seconde esquisse. On va le faire juste avec un petit rectangle. Hop là, on va zoomer. Un petit rectangle, je vais le faire symétrique par rapport au plan Y ici. Et donc comme on a appris la dernière fois, d'abord les deux points, ensuite le plan de symétrie. Je clique sur symétrique. Ça, je vais le coller ici pour pas qu'on ait de mauvaises surprises. Je préfère le mettre coïncident pour pas qu'au cas où, si on change les longueurs, ça vienne embêter notre prochain arbre. Et je vais, notre poulie, ça vient gratter notre poulie. Et là, je vais vérifier juste les dimensions, toujours avec mon plan. Hop là. J'avais dit 6 de large ici. Non pas H, CTRL V, décidément je fais comme tromper. 6 de large, et en longueur on est à 12 mm, 12.8. Oh mais attends, c'était presque, comme ça à vue d'œil. Donc bon, c'est des dimensions normalisées aussi que j'ai pris sur un livre de conception. Hop, donc là j'ai fini ma rainure pour la goupille. Je sors, je vais en faire un trou. Tout ça, c'est des opérations qu'on a vues. Je peux mettre jusqu'au travers, c'est tout. Hop, donc ma rainure est faite, c'est pas mal. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque à faire, au final, les trous, si jamais on veut faire, on veut aérer un peu notre poulie. Non, et surtout, on va les faire parce que nous, ça va nous apprendre. Donc, je retrouve la vue qui va bien, parce que nous, ça va nous apprendre la dernière fonction que je voulais apprendre pendant cette vidéo, qui va être la répétition circulaire. Donc, je me mets ici, sur la surface du voile de notre poulie, l'endroit où la poulie était la plus fine et elle est plate. Je vais venir faire mon esquisse dessus. Je vais simplement faire un trou, un cercle sur l'axe. Je vérifie. Ce trou, il est ici. Je dis que je l'avais fait de 20 de diamètre et je l'ai fait à 65 du centre de la poulie. Hop là, donc 20 de diamètre. Pour mettre les diamètres, soit ici cet outil-là, où vous avez toujours le raccourci après, ici image R. Donc 20 de diamètre, évidemment il me demande de rayon, hop, on ne se fait pas voir. Et à 65, hop, à 65 du milieu. Donc l'esquisse est verte, très bien, on sort, on fait notre trou. Voilà. Bon, 5 mm, vous mettez jusqu'au dernier, jusqu'au à travers tout, comme vous voulez. Une fois qu'on a ça, on va cliquer sur notre pocket, notre dernière pocket ici, et on va venir chercher le bouton de révolution circulaire, de répétition
répétition circulaire, je clique dessus, je fais une répétition sur 360 degrés sur l'ensemble de la poulie, et les occurrences, là, je vous laisse faire, c'est magique, tout se met très bien, vous mettez le nombre de trous que vous voulez, moi je vous ai mis dans la démonstration 8, je laisse 8, je clique sur OK, et tadam, vous voyez qu'en un temps pas si long que ça finalement, et bien on a réussi à faire notre poulie, qui est très belle, qui est très jolie, et surtout qui est très modulaire. Encore une fois, si je reviens dans l'esquisse de ma révolution, hop, je vais dans le modèle, je cache mon solide et je garde que l'esquisse. Encore une fois, si jamais vous voulez modifier les dimensions ici, la largeur, n'importe quelle dimension des profils, du moins que cette esquisse-là est valable et qu'elle ressemble à cette forme-là, c'est pour modifier juste des longueurs, il n'y a pas de souci, vous pouvez modifier cette longueur ici, mettre 10, ça va changer. Alors, tant qu'on est sur l'esquisse de notre profil, je vais vous montrer une dernière chose, des opérations de finition. Là, je vais vous montrer l'opération ici de congé, faire un congé entre deux lignes ou sur un sommet, c'est-à-dire qu'on va on va essayer de le faire ici, on va casser l'angle qu'il y a ici, et on va faire un congé. Alors un congé c'est quand l'arrondi qu'on va mettre à la place de cette arête ici va être tangent aux deux côtés de l'arête. Sinon c'est juste un arrondi s'il n'est pas tangent aux deux. Donc je clique d'abord sur le bouton faire un congé, on clique ensuite sur le sommet, et on voit qu'on a notre congé qui s'est créé. Donc c'est très bien. C'est quelque chose, si on veut le faire partout, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire idéalement lorsqu'on faisait notre profil, mais je voulais pas compliquer les choses, du coup je vous le montre maintenant. Vous pouvez, si vous voulez, le remettre, mais c'est vrai qu'on prend des risques en le refaisant maintenant, vu que dans notre modèle il y a plein de choses qui découlent après, il faut modifier toutes les cotes, etc. C'est pas impossible. Regardez celle-là, si je veux remettre les cotes, hop, donc là on avait 20. Et on nous remonte une cote entre ça et ça. 15. Et il manque juste la largeur maintenant. Ici. Et ici. On avait 10. Très bien. Et qu'est-ce qui nous manque ici? Ah, on n'a pas donné de rayon à notre congé. Image R. On donne un rayon. 5 mm. Et voilà, on est tout contraint. On sort de l'esquisse. On a une erreur, contrainte redondante. Ah oui, j'avais déjà un 10 mm d'épaisseur ici. Je l'efface. On sort de l'esquisse, on remet notre poulie, et on voit du coup qu'on a notre congé qui a bien été pris en compte. Alors ça c'est une façon de faire, et il y a une autre façon de faire, ça c'est une façon de faire, lorsqu'on va créer notre révolution, les congés seront déjà là. On peut aussi non, je vais essayer de faire les congés de fond de gorge ici, je me mets sur le profil, et je vais utiliser ces options ici de finition là. Ici c'est pour faire un chanfrein, je peux vous montrer directement, on prend une arête, comment dire, chanfreiner, hop là, ici, un chanfrein de 1 mm ou pas, d'ailleurs je vais le faire sur les deux arêtes. Alors quand on est dans ce mode de sélection là, qu'on n'est pas dans une esquisse, si vous voulez prendre plusieurs arêtes en même temps, il faut appuyer sur CTRL, contrairement au mode de sélection d'esquisse. Donc là j'ai les deux arêtes sélectionnées en vert, je chanfreine, on va le faire à 0,2 peut-être, pourquoi pas, hop, donc j'ai nos petits chanfreins qui sont passés là. Et pour ce qui est de notre diamètre de fond de gorge, hop, je choisis ici la première arête, CTRL, je vais choisir la deuxième ici, et là je vais utiliser l'outil ici, faire un congé sur une arête. Mettre 0,5, voilà. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. C'était déjà un gros morceau. On a réutilisé beaucoup de choses qu'on savait. Et je vous invite maintenant à me donner des idées pour les prochains tutoriaux. Je pensais à faire une vidéo récapitulative de tout ce qu'on avait vu dans les dernières vidéos, notamment peut-être en faisant une ou deux petites vidéos sur un projet. Donc si vous avez des idées de projets ou de pièces que vous voulez voir faire, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires. J'y répondrai ou on en discutera et éventuellement on fera des tutoriels dessus. Voilà, je vous dis à très bientôt.